Salut, je m'appelle Julie et j'ai 22 ans. Mon histoire est une véritable confession, et pas dans le sens religieux du terme. Je vais te parler avec la plus grande franchise de ma vie personnelle. Je suis mariée à un homme merveilleux et que j'aime ardemment, mais il veut vraiment avoir des enfants et je ne pourrai jamais lui en donner. Et d'autres personnes aimeraient plus encore que je donne naissance à un enfant. Les parents de mon mari. Je pense que mon mari pourrait me quitter si jamais il lui mettait la pression. Pour être honnête, la situation avec mes beaux-parents était tendue depuis le début. Mon mari s'appelle Ben Tseng. Théoriquement, son nom devrait être Tsen Ben, car en chinois, le nom de famille doit être prononcé avant le prénom. Tu peux donc deviner que Ben et ses parents sont chinois. Ils ont immigré ici et vivent dans le Chinatown local. Ben est né aux États-Unis, mais ses parents sont arrivés là il y a plus de 30 ans. Ils parlent anglais parfaitement, mais ils sont réticents à toute forme d'assimilation. Monsieur et Madame Tseng veulent conserver leur culture et leur mode de vie d'origine. C'est une famille très traditionnelle, donc les parents de Ben n'étaient pas franchement ravis du choix de leur fils. Quant à moi, je ne sais pas vraiment d'où je viens. J'ai la peau et les yeux clairs, mais des cheveux noirs et épais. Mon nom de jeune fille n'a rien à voir avec moi. Ma mère, ou plutôt la femme qui m'a donné naissance, m'a abandonnée dès que je suis née, et je ne l'ai jamais vue. Mais je n'ai pas eu une enfance triste. J'ai été élevée dans une très bonne famille d'accueil, très grande aussi. Mes parents d'accueil n'ont jamais adopté aucun de leurs enfants, mais ils en acceptaient beaucoup. Donc j'ai toujours été entourée de nombreux frères et sœurs. Je suis restée en bons termes avec beaucoup d'entre eux encore aujourd'hui. Si quelque chose manquait dans ma famille d'accueil, c'était la sensation de proximité entre mes parents et moi. Ils faisaient attention à moi, mais avec tant d'enfants, ils ne pouvaient pas construire avec chacun une relation proche. C'est en partie pour cela que, lorsque je suis devenue adulte et que j'ai entrepris de fonder une famille avec Ben, j'espérais construire une belle relation avec ses parents. Après tout, une belle fille, c'est presque comme une fille, non? Malheureusement, la réalité était bien loin de mes attentes. J'ai rencontré Ben il y a presque 5 ans, et en voici 4 que nous sommes mariés. C'était mon premier copain, et j'avais un peu peur de Ben au début de notre relation. Sûrement parce qu'il avait 9 ans de plus que moi. Mais l'éducation traditionnelle que lui avaient donnée ses parents se voyait dans tout ce qu'il faisait. Notamment dans ses manières. Par exemple, il ne m'a pas embrassée avant que je ne lui en donne la permission, et il m'a vite demandé en mariage. Bien sûr, j'ai accepté, et quand je suis passée de copine à fiancée, Ben a décidé de me présenter à ses parents. Même si j'avais déjà présenté Ben à mes parents d'accueil, à notre 5e rendez-vous. Mais j'avais hâte de voir ses parents et de découvrir Chinatown. J'avais déjà traversé le quartier, mais je n'étais jamais vraiment allée dans les zones résidentielles, et le travail de monsieur et madame Tseng m'intéressait beaucoup. Ils fabriquaient eux-mêmes et vendaient beaucoup de décorations chinoises d'intérieur. J'étais un peu nerveuse, mais je respectais déjà beaucoup les parents de Ben, même sans les avoir vus. Je me disais que ce premier repas allait bien se passer et qu'il ne fallait pas m'inquiéter. Mais dès le début, tout est allé de travers. Quand madame Tseng a ouvert la porte et m'a vue, on aurait dit que quelqu'un lui avait volé son sourire accueillant. Quand monsieur Tseng est arrivé, la même chose s'est produite. J'ai essayé de détendre l'atmosphère en leur disant bonjour en chinois, ni hao, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Ils l'ont pris comme une moquerie et ils nous ont fait entrer dans la maison en silence. Je n'ai pas tout de suite compris pourquoi ils étaient si froids. Je n'avais pas pensé qu'ils ne pourraient pas m'aimer si je n'étais pas chinoise. Et je ne pensais pas non plus que Ben n'avait rien dit de ma nationalité. J'avais complètement confiance en lui et je ne pouvais pas croire qu'il m'avait piégée ainsi. Il m'avait dit que ses parents étaient stricts envers les Américains, mais il ne leur avait pas dit que j'en étais une. Ça lui a permis d'éviter une conversation gênante alors que je me retrouvais en faute. Ben m'a aidé à m'asseoir à la table qui était déjà faite. Madame Tseng n'a rien dit pendant quelque temps, puis m'a donné des couverts, avec un air de défi, pour remplacer les baguettes.
même si je savais manger avec des baguettes. Bref, la première rencontre avec mes beaux-parents a été terrible. Heureusement, ils n'ont pas essayé de saboter notre mariage. Mais ils n'ont pas non plus essayé de cacher le fait qu'ils ne m'aimaient pas. Ça m'a vraiment blessée. Je voulais qu'ils m'aiment. J'ai même commencé à apprendre le chinois pour pouvoir parler avec monsieur et madame Tsenk dans leur langue natale. Mais j'ai compris plus tard que j'apprenais le cantonais, qui était parlé à Hong Kong, alors que la langue natale de Ben était le mandarin. Et ils ont encore cru que je me moquais d'eux. Mais j'ai imaginé une autre manière de gagner leur faveur. Je savais que Ben voulait vraiment avoir des enfants, et rapidement après le mariage, j'ai compris que ses parents rêvaient encore plus d'être grands-parents. Ils avaient rêvé toute leur vie d'une grande famille, et ils avaient même quitté la Chine, en partie à cause de la loi de l'enfant unique. Mais quand ils sont arrivés aux États-Unis, Ben a été leur seul enfant. Je n'étais pas sûre d'être prête à devenir mère si vite, mais la situation avec les parents de Ben m'a poussée à franchir le pas. J'ai donc accepté la proposition de mon mari d'essayer. Je le voulais vraiment, et ensuite j'ai appris que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je suis tombée enceinte 2 fois, et à chaque fois, désolée, c'est dur pour moi d'en parler. Pardon. Les 2 fois, mes grossesses ont été interrompues. La première fois a été une vraie tragédie pour moi, mais la douleur était seulement psychologique. Mais la deuxième fois, j'ai perdu beaucoup de sang et j'ai failli mourir. Après ça, on a réalisé que c'était vraiment sérieux, et Ben m'a pris rendez-vous dans une clinique spécialisée. Je ne connais pas bien les termes médicaux, alors je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé, comme le médecin me l'a dit. J'ai une maladie auto-immune. Si je fais attention à moi, ça ne me fera aucun mal, mais je ne peux pas avoir d'enfant. Impossible. Je peux tomber enceinte, mais mon système immunitaire est tellement puissant qu'il voit la grossesse comme une menace et essaye de s'en débarrasser. Les conséquences pourraient être fatales pour mon enfant et pour moi. Quand j'ai compris qu'on ne pouvait rien y faire, je suis devenue hystérique. J'ai pleuré et j'ai crié contre le médecin. Et je suis sortie en trombe de la clinique. Ça peut paraître bête, mais j'ai lu que dans la culture chinoise, c'était courant d'annuler un mariage si la femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Bien sûr, on vit au XXIe siècle et c'est une idée idiote, mais je n'étais pas vraiment moi-même. J'ai encore fondu en larmes en expliquant la situation à Ben à la maison. Et il s'est comporté de manière assez étrange. Il ne m'a pas soutenue. C'est normal que la nouvelle soit aussi un coup dur pour Ben, mais ce n'était pas de ma faute. Après tout, Ben était mon mari et il avait promis de m'aimer et de me soutenir dans l'amour et la tristesse. Au lieu de parler du problème, Ben m'a demandé de ne plus jamais parler d'enfant et de lui donner un peu de temps et d'espace. Sur ces mots, il a quitté l'appartement, me laissant seule. Le lendemain, Ben s'est excusé pour son comportement, mais il y avait toujours une tension désagréable entre nous. Et Ben m'a demandé de ne rien dire à ses parents pendant un temps. La situation se répétait, comme quand il leur avait caché mes origines américaines. Et tu sais déjà ce à quoi ce mensonge a mené. Je ne sais pas. J'ai vraiment peur que, lorsque monsieur et madame Tsenk apprendront la nouvelle par Ben, ils le poussent à divorcer. Mais il continue d'ignorer le problème et ne veut pas en parler. J'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour sauver notre mariage et notre amour. J'ai rassemblé mes forces et je suis allée voir les parents de Ben sans lui. Je n'avais jamais fait ça avant, alors ils étaient très surpris. Mais ils m'ont laissé entrer sans rien dire, et je leur ai tout raconté. En voyant leur visage se transformer, j'ai trouvé une solution inattendue, et légèrement excentrique. Je leur ai dit que j'étais prête à adopter un enfant, tout comme j'avais été adoptée, et que cet enfant pouvait être d'origine chinoise. Je leur ai aussi dit que je serais plus qu'heureuse si monsieur et madame Tsenk m'aidaient à l'élever dans les traditions de sa culture natale. Et croyez-le ou non, les parents de Ben ont bien aimé l'idée, et ils ont commencé à mettre la pression sur leur fils pour qu'il se dépêche de réaliser ce plan. On l'a mis devant le fait accompli, un peu comme quand il m'a présenté à monsieur et madame Tsenk. Mon mari n'était pas vraiment enthousiaste, mais il ne pouvait rien dire. Au nom de notre bonheur à venir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.